Et si je vous disais qu'il existe une cité perdue qui aurait pu changer le cours de l'histoire humaine? Une civilisation si avancée qu'elle ferait passer les merveilles de l'Égypte ancienne pour un jeu d'enfant. C'est l'histoire de l'Atlantide, un empire qui aurait disparu en un jour et une nuit, englouti par l'océan. Mais qu'est-ce qui est vrai dans tout cela? S'agit-il simplement d'un mythe ou de la réalité cachée d'une civilisation perdue que les puissants ne veulent pas que nous connaissions? Avant de clôturer cette vidéo, je vous promets que ce que vous allez découvrir aujourd'hui changera votre regard sur l'histoire. Plongeons dans les théories les plus folles, les conspirations les plus étonnantes et quelques faits qui vous feront remettre en question ce que vous pensiez savoir sur l'humanité. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos d'histoires incroyables. Au fil des siècles, toutes sortes de théories ont émergé à propos de l'Atlantide, la plupart suggérant que la vérité a été délibérément cachée par les gouvernements, les institutions et même de puissantes organisations secrètes. Voici quelques-uns des plus étranges. Numéro 1. L'Atlantide pourrait être vraie. La légende de l'Atlantide n'a pas commencé avec une découverte archéologique, mais avec les paroles de l'un des philosophes les plus influents de tous les temps, Platon. Il y a plus de 2400 ans, Platon a écrit l'histoire d'une civilisation avancée qui existait 9000 ans avant son époque, située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de détroit de Gibraltar. L'Atlantide était, selon lui, un empire incroyablement puissant et technologiquement avancé, qui fut détruit en un seul jour et une seule nuit par les dieux, en guise de punition pour leur arrogance. Mais voici la chose intéressante. Platon n'a jamais dit que son histoire était une simple allégorie. En fait, il le présente comme un fait historique transmis par ses ancêtres aux prêtres égyptiens. Cela ouvre la porte à la grande question. Pourrait-il y avoir une vérité derrière le mythe? Platon n'était pas n'importe quel conteur. Numéro 2. Les Illuminati contrôlent le monde avec la technologie de l'Atlantide. Certains croient que l'Atlantide n'était pas seulement une civilisation avancée, mais que ses habitants possédaient des connaissances secrètes qui leur permettaient de contrôler le monde entier. Certains théoriciens affirment que ces connaissances ont été héritées par les Illuminati, qui les utilisent pour manipuler l'humanité depuis longtemps. Selon cette théorie, les Atlantes maîtriseraient des formes d'énergie que nous commençons seulement à comprendre. Énergie cristalline, technologie antigravité et même manipulation météorologique. Les Illuminati auraient récupéré ces secrets des restes de l'Atlantide et les utiliseraient à leur propre bénéfice, contrôlant les gouvernements, les banques et les médias. Certains pensent que la raison pour laquelle nous n'avons jamais trouvé de preuves tangibles de l'existence de l'Atlantide est que ces preuves ont été intentionnellement supprimées. Cela ressemble-t-il à quelque chose d'un film? Certains des esprits les plus conspirateurs de notre époque en sont convaincus. Numéro 3. Les Atlantes contrôlaient l'énergie des cristaux. L'une des théories les plus fascinantes et les plus étranges sur l'Atlantide est que sa civilisation était non seulement avancée, mais qu'elle avait également accès à des technologies que nous ne comprenons toujours pas aujourd'hui. Il parle notamment de son utilisation des cristaux comme source d'énergie. Platon mentionne que les Atlantes possédaient de gigantesques temples faits d'un matériau mystérieux qui reflétait la lumière du soleil d'une manière étonnante. Certains chercheurs pensent que ce matériau n'était pas simplement un ornement architectural, mais une forme de cristal d'énergie. Ce type de technologie, connu dans certaines cultures anciennes, permettait aux Atlantes non seulement de générer de l'énergie propre et renouvelable, mais aussi d'activer des appareils capables de communiquer sur de longues distances ou de contrôler la météo. Avez-vous entendu parler de la théorie selon laquelle les cristaux de quartz ont des propriétés métaphysiques et peuvent stocker et amplifier l'énergie? Certains pensent que les Atlantes maîtrisaient ce pouvoir et l'utilisaient pour alimenter leur civilisation avancée. Selon cette théorie, les pyramides d'Égypte et d'Amérique latine pourraient avoir été inspirées par des générateurs d'énergie atlante. Une technologie perdue que nous n'avons pas encore compris. Est-il possible que la civilisation atlante ait utilisé des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer jusqu'à aujourd'hui? Numéro 4. L'Atlantide était une colonie extraterrestre. Plusieurs théoriciens des anciens astronautes pensent que l'Atlantide était en réalité une colonie extraterrestre, du moins que ses habitants étaient en contact avec des civilisations d'autres planètes. Cette théorie, popularisée par des auteurs comme Eric von Daniken, soutient que bon nombre des civilisations anciennes que nous connaissons, comme les Égyptiens, les Mayas et bien sûr, les Atlantes, ont reçu l'aide d'être venus d'autres mondes. Selon cette théorie, les Atlantes ont reçu des connaissances avancées en mathématiques, en astronomie et en architecture directement de ces visiteurs de l'espace. Et qu'est-il arrivé à l'Atlantide? Certains pensent que les extraterrestres ont abandonné la Terre, emportant ses secrets avec eux et laissant les Atlantes à la merci de leur propre destruction. D'autres pensent que les Atlantes ont été évacués et transportés sur une autre planète, voire dans une autre dimension, avant que leur empire ne sombre sous les mers. Cette théorie a également un lien fascinant avec les lignes de Nazca au Pérou, qui, selon certains,
étaient des pistes d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'Atlantide aurait-elle pu avoir sa propre version des lignes de Nazca, cachées sous la mer? Peut-être que ces gigantesques anneaux concentriques décrits par Platon n'étaient pas de simples canaux d'eau, mais plutôt des pistes d'atterrissage pour ses alliés extraterrestres. Numéro 5. Les francs-maçons ont hérité de la connaissance secrète de l'Atlantide. Certains pensent que les francs-maçons ne sont pas simplement une organisation secrète de philosophes et de bâtisseurs, mais qu'ils sont les véritables gardiens de la connaissance perdue de l'Atlantide. Selon cette théorie, les francs-maçons auraient préservé pendant des siècles les secrets technologiques, spirituels et architecturaux des Atlantes, les transmettant dans leurs rituels et enseignements ésotériques. Les symboles maçonniques, tels que la boussole et l'équerre, pourraient être des représentations d'outils atlantes, et de nombreux bâtiments importants construits par les maçons, comme la Maison Blanche ou la Statue de la Liberté, seraient conçus selon les principes atlantes. Mais la chose la plus intéressante dans cette théorie est le lien entre la ville de Washington DC et l'Atlantide. Certaines recherches suggèrent que le plan de la ville de Washington a été conçu selon des modèles qui reflètent la structure de l'Atlantide décrite par Platon. Des anneaux concentriques de pouvoir, d'eau et de terre. Se pourrait-il que les francs-maçons aient voulu recréer l'Atlantide dans le Nouveau Monde? C'est une théorie qui, même si elle peut paraître folle, a captivé l'imagination de beaucoup. Et n'oublions pas les obélisques que les francs-maçons ont érigés à travers le monde, du monument de Washington à l'obélisque de Buenos Aires. Ces monuments pourraient être des symboles de la puissance ancienne et de la sagesse perdue de l'Atlantide, érigés à des points énergétiques clés de la planète pour maintenir vivant le lien avec la civilisation disparue. Numéro 6. L'Atlantide était une expérience ratée. Une autre théorie fascinante est que l'Atlantide n'était pas simplement une civilisation avancée, mais qu'elle était en réalité le résultat d'une expérience ratée. Avez-vous entendu parler des civilisations mères? Il s'agit de civilisations avancées qui, selon certains chercheurs, existaient avant celles connues par l'histoire officielle, et l'Atlantide serait la plus importante d'entre elles. Selon cette hypothèse, les Atlantes auraient été génétiquement manipulés par une race extraterrestre ou encore par une intelligence supérieure qui voulait créer une race d'êtres parfaits. Cependant, quelque chose s'est mal passé. Les Atlantes, dans leur quête de pouvoir, ont commencé à détruire leur propre planète, et les forces qui les avaient créées ont décidé de les anéantir pour éviter de nouveaux dégâts. Qu'intervient la théorie des crop circles. Certains pensent que ces mystérieux motifs dans les champs de culture du monde entier sont des signes laissés par les êtres qui ont détruit l'Atlantide, avertissant l'humanité des dangers de suivre le même chemin. Se pourrait-il que les crop circles soient un écho d'une ancienne civilisation qui parcourait autrefois la Terre comme les Atlantes? Numéro 7. Les Atlantes ont maîtrisé le contrôle mental. Et si vous pensez que les théories sur les cristaux et les extraterrestres sont assez étranges, attendez d'entendre celle-ci. Certaines théories prétendent que les Atlantes possédaient non seulement une technologie avancée, mais qu'ils maîtrisaient également le pouvoir de l'esprit. Plus précisément, les Atlantes auraient développé une technologie capable de contrôler les pensées et les émotions des gens. On pense que les Atlantes utilisaient un type d'antenne psychique ou de cristaux pour amplifier les ondes cérébrales et contrôler de grandes populations. Cette technologie psychique leur aurait permis non seulement de maintenir un ordre social parfait, mais aussi de transmettre des pensées et des idées sur de longues distances. Certains chercheurs contemporains suggèrent même que la technologie actuelle de contrôle mental, comme les théories sur la manipulation mentale via les ondes radio ou la 5G, pourrait s'inspirer des anciens appareils Atlantes. Imaginez un monde dans lequel vous n'avez pas besoin d'Internet ou de téléphone pour communiquer, mais où vous pouvez transmettre vos pensées directement à d'autres personnes via des antennes psychiques. Selon cette théorie, les Atlantes vivaient dans une sorte de réseau mental qui leur permettait de communiquer instantanément et de contrôler le comportement collectif de leur civilisation. Cependant, on pense que cette technologie a été utilisée à mauvais escient et que des manipulations mentales massives ont conduit à l'effondrement psychologique et moral de la civilisation, conduisant finalement à sa destruction. Est-ce l'arrogance des Atlantes, se croyant des dieux capables de contrôler l'esprit, qui a conduit à leur chute? Numéro 8. Preuve de l'Atlantide trouvée dans la pyramide sous-marine des Bermudes. Au cours des dernières décennies, l'exploration sous-marine a permis de découvrir d'étonnantes structures qui, selon certains, pourraient être liées à l'Atlantide. L'une des découvertes les plus choquantes a été faite près du triangle des Bermudes, où les chercheurs affirment avoir découvert une gigantesque pyramide sous-marine. Cette pyramide est constituée d'un matériau translucide, semblable au verre ou au cristal, et est plus grande que les pyramides d'Égypte. Pour certains, cette pyramide est la preuve que les Atlantes possédaient une technologie avancée, capable de construire des monuments capables de résister aux eaux océaniques pendant des milliers d'années. Mais le plus déconcertant, c'est que certains pensent que cette pyramide continue d'émettre de l'énergie. On dit que les appareils électroniques ont tendance à mal fonctionner à proximité de cette structure, et certains prétendent même avoir vu de mystérieuses lumières en émaner. Se pourrait-il que cette pyramide sous-marine soit une relique de la technologie énergétique atlante?
et que le triangle des Bermudes est le lieu où reposent enfin les vestiges de leur civilisation. C'est une théorie fascinante qui a captivé l'imagination de beaucoup. Numéro 9. L'Atlantide et les civilisations disparues. Lorsqu'on examine l'histoire de l'humanité, il est surprenant de constater combien de civilisations avancées ont disparu de manière mystérieuse. Les Mayas, les Olmèques, les Anasazi et, bien sûr, les Atlantes. Cela a conduit certains théoriciens à proposer une théorie encore plus audacieuse. L'humanité suit un cycle répétitif d'expansion et de récession, chaque civilisation avancée finissant par être détruite d'une manière ou d'une autre. Et si l'Atlantide n'était qu'une des nombreuses civilisations qui ont connu leur ascension et leur chute au cours des millénaires, cette idée suggère que l'histoire de l'humanité est beaucoup plus ancienne que nous ne le pensons et que nous avons traversé plusieurs époques de civilisation technologique avancée pour ensuite être détruits par des catastrophes naturelles, des guerres ou même par notre propre arrogance. Selon cette théorie, l'humanité est destinée à oublier ses grandes réalisations. Et chaque fois qu'une civilisation tombe, le cycle recommence, avec de nouveaux peuples redécouverts le feu, la roue et les mathématiques, pour ensuite tout perdre à nouveau lors de la prochaine grande catastrophe. Est-il possible que l'Atlantide ne soit qu'un exemple de ce cycle répétitif? Que notre propre avenir est destiné à répéter ce schéma, tout comme les Atlantes? Numéro 10. Étrange théorie sur l'Atlantide. Voici quelques-unes des théories les plus étranges que vous ne connaissiez probablement pas sur l'Atlantide et qui vous feront encore plus vous demander si l'Atlantide n'était qu'un mythe ou si elle aurait pu être une véritable civilisation. L'Atlantide n'était pas seule. Selon certains textes anciens, l'Atlantide faisait partie d'un empire mondial. On pense que d'autres villes similaires auraient existé dans des endroits comme l'Amérique du Sud et les Caraïbes, ce qui ferait de l'Atlantide une partie d'un réseau de civilisations avancées. Le triangle des Bermudes pourrait avoir un lien avec l'Atlantide. Certains théoriciens estiment que les mystérieuses disparitions de navires et d'avions dans cette zone de l'Atlantique sont liées aux technologies avancées laissées par les Atlantes. Des machines ou des appareils cachés sous l'océan pourraient-ils être actifs et interférer avec les systèmes de navigation? Les Atlantes venaient de Mars. Les théories les plus folles proposent que l'Atlantide n'était pas seulement une civilisation terrestre, mais que les Atlantes étaient des colons arrivés de Mars. Selon cette hypothèse, leur civilisation sur Terre s'est effondrée, mais ses origines se trouvent sur la planète rouge. Et l'Atlantide a été détruite par une arme d'une puissance énorme. Dans certaines versions du mythe, l'Atlantide aurait été détruite par une énorme explosion ou par une sorte d'arme de destruction massive créée par ses propres habitants. C'est peut-être ce qui l'a fait couler dans l'océan. Maintenant que nous avons exploré les théories les plus passionnantes et les plus folles sur l'Atlantide, je vous laisse avec cette question. Pourrait-il y avoir une part de vérité derrière la légende? Malgré le manque de preuves physiques concluantes, le mythe de l'Atlantide reste l'un des mystères les plus captivants de l'histoire. Que vous croyez aux civilisations extraterrestres, aux technologies avancées ou à une conspiration mondiale visant à cacher la vérité est que l'histoire de l'Atlantide continue de fasciner des millions de personnes. Et c'est peut-être là la plus grande preuve de sa puissance. Même s'il n'a jamais existé, le mythe de l'Atlantide continue de façonner notre perception de ce qui est possible dans ce monde et au-delà. Qu'en penses-tu? Pensez-vous que l'Atlantide était réelle ou est-ce juste un mythe bien raconté? Je vous invite à le laisser dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, assurez-vous de vous abonner à Amazing History pour découvrir d'autres histoires incroyables du passé, des événements oubliés et des légendes inédites. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de la partager avec d'autres passionnés d'histoire et de laisser un commentaire nous indiquant quel moment historique vous a le plus fasciné. On se retrouve dans la prochaine vidéo.